Pour la première auto, nous avons pris une Toyota Corolla 2012 car c'est un bon choix pour un étudiant et pour se promener avec un salaire qui ne fait pas beaucoup d'argent. Voici une source qui démontre des avantages pourquoi c'est une bonne auto pour un étudiant. Voici le salaire de notre ami. Il fait 15,25 de l'heure et il travaille 15 heures semaine. C'est pour ça qu'il ferait 228,75 par semaine, 11 147,89 par année et 928,99 par mois. L'auto coûtait 6 987 après les taxes 8 033,3 cents. Les spécifications, c'est une Toyota Corolla 2012 avec une consommation de 5,6 à 9,5 litres sur le 100 km. Le nombre de kilomètres de l'auto est 100 094 862. Pour les dépenses personnelles, je lui ai donné une limite de 600 $ dans le golf, puisque c'est un de ses sports préférés. Il pourra à peu près faire 8 games si on monte le coût d'une game qui est à peu près 61 $ avec le kart. Et un 112 $ pour les balles, à cause qu'il en aura besoin beaucoup. Il y aura 800 $ pour des activités avec des amis, à peu près 300 au restaurant, 300 pour des activités comme cinéma, paintball, laser tag, etc. Et un 200 $ pour nourriture en général et des petites affaires comme ça. Il va utiliser 648 et 6 $ pour aller au gym. Voici un coût par mois au gym. Avec les taxes, ça rajoute à ce prix-là. Et 500 $ dans le linge. Tout ça qui va faire 212,38 $ par mois. Rendu aux dépenses d'auto, le gaz, il va être à peu près 200 km par semaine. Et à cause que cette auto prend 5,6 litres à 9,5 litres sur le 100 km, à cause qu'il est plus en ville, on va mettre une moyenne de 8,2 litres sur le 100 km. Et puisqu'il fait 200 km par semaine, on va doubler ça à 16,4 litres. Et puisque la moyenne de prix d'une station de gaz à Gatineau est de 1,69 $ par le litre, le prix par semaine serait 27,72 et par mois 120,12. Selon une source, le prix moyen d'assurance en 2023 serait de 916 $ par année et par mois ça donnerait 76,33 $. Pour les pneus d'hiver, nous avons créé des pneus d'hiver en ligne pour le taux de 184,04 plus taxes, ça donnerait 211,65 $. Permis et plaques, nous avons eu le prix ensemble de 232,64 $, plus taxes, ça donnerait 267,65 $ par mois qui donne 22,30 $. Et nous avons décidé de mettre un 800 $ par année qui va à l'entretien qui donne 66,67 $ par mois que nous mettrons de côté pour s'il y a des problèmes dans le futur. Pour les premiers 10 mois de septembre jusqu'en juin, il va sauver de l'argent et donc moins dépenser car il n'aura pas les prix d'auto. Il va avoir un salaire de 928,99 $ par mois, moins le 212,38 $ par dépenses personnelles, qui va donner un 716,61 $ par mois, qui va donner 7166,1 $ pendant tout le long du 10 mois. Au 1er juillet, ça sera là le temps qu'il va acheter son auto. Avec le 7166,1 $ sauvé, il va mettre un 6033,3 $ vers l'auto. Après ça, il va pogner un prêt de 2000 $ pour 2 ans, qui va coûter 97,39 $ par mois. Donc, du premier 10 mois, il va lui rester 1132,8 $. Suite à ça, viendra le 11e mois,
le mois de juillet qui a dépensé le plus d'argent depuis. Son salaire va être de 928,99$, moins le 212,38$ de dépenses personnelles, moins le 76,33$ d'assurance, moins le 66,67$ d'entretien, moins 22,30$ des permis et les plaques par mois, moins 211,65$ des pneus, que ça va être un achat pas par mois, mais direct, on n'aura plus besoin de payer dans les mois suivants, moins 120,12$ de gaz. Et pour finir, moins 97,39$ du prêt, qui va lui donner un 122,15$ en restant. Pour le reste des mois, pour les prochains 2 ans, il y aura encore les mêmes dépenses à faire que le mois 11, sauf le prix pour les pneus. Et ça va sauver beaucoup d'argent qui va finir le mois avec un reste de 333,8$ pour les 2 prochaines années. Pour les restants d'argent du mois 1 et 10, du mois 11 et le reste des mois pour les 2 prochaines années, 45% va aller en épargne. Un autre 45% va aller dans des désinvestissements qu'il va faire personnellement dans la bourse. Et un 10% dans le cas d'urgence pour s'il y a des problèmes dans la vie plus tard pour financièrement et plus. Maintenant, parlons des avantages. Il va sauver à peu près un 3h30 par semaine aller-retour à l'école et un 2h20 par semaine en voyant des amis. Ce qui donne un total de 5h50 sauvés en temps. Tu reprends au moins la moitié de l'argent dans 5 ans quand tu vas vendre ton auto, ce qui est pas tant bon financièrement, mais tu perds pas tout l'argent. Le plaisir, tu peux voir des amis plus souvent, tu es plus indépendant, tu es prêt à plus faire tes propres décisions. Puis la liberté, aller à des places que tu pouvais pas avant en autobus, imagine Val-des-Monts ou Montréal, ou que si tu devais avoir tes parents ou amis. Le seul désavantage pour le vrai, c'est le prix. Ça va prendre peut-être la moitié de son salaire par mois, juste t'occuper de cette auto pour à peu près les prochains 2 ans. Mais en conclusion, je crois que ça serait une bonne idée pour mon ami d'acheter cette auto-là, parce que c'est une personne qui aime sortir, qui aime ça, être libre, faire ses propres affaires, puis moi je crois qu'un auto va lui donner ça. Et aussi, je crois que ça va lui sauver du temps. Puis c'est un gars qui aime ça, utiliser son temps pour les études, voir ses amis ou même travailler. Pour le deuxième choix d'auto, nous proposons un Mazda CX-5 2016. Donc pour commencer, mon ami fait 15,25$ par semaine. Il fait 15 heures par semaine, ce qui donne un total de 228,75$ par semaine. Par la suite, on peut multiplier ce montant par 52 puisqu'il y a 52 semaines dans une année, ce qui nous donne 11 895. Ensuite, on peut soustraire 741$ pour le taux d'intérêt et ensuite diviser le montant total par 12, ce qui nous donne 928,99$ par mois. De plus, notre auto a les pneus d'hiver inclus, ce qui fait une dépense de moins. Donc dans le fond, dans le 11 000$, on a l'auto et les pneus d'hiver tout inclus. Oui, on peut voir qu'il y a beaucoup de kilomètres sur cette auto, 212 000, mais il est très bien indiqué dans la description que elle roule à merveille et la mécanique est numéro 1 car c'est son grand-père qui possédait cette voiture et il est mort. Et on sait que les grands-pères font souvent attention à leurs choses. Donc elle a été très bien entretenue et elle a servi seulement pour des distances sur l'autoroute. Donc c'est pas des rues, mettons, comme à Gatineau où il y a beaucoup de nids de poules ou des trucs comme ça qui peuvent faire des dommages aux suspensions ou autres. Donc ça, c'est pas un stress. Aussi, notre auto, le Mazda CX-5 2016, a été une des meilleures autos de l'année dans le guide de l'auto de 2016. Donc, encore une fois, une chose très fiable qui peut
appuyer notre choix d'auto. Maintenant, l'auto. Donc, comme j'ai dit tantôt, un Mazda CX-5 2016 qui coûte 11 000 $ sans les taxes. Les taxes sont de 9,975 %, donc 9,975 de 11 000, c'est 1097,25 $. Donc, on fait 11 000 plus 1097,25 $, ce qui nous donne 12 097,25 $. Évidemment, on fait environ 11 200 $ par année. Donc, si on achèterait cette auto en argent comptant, on aurait plus beaucoup d'argent pour payer l'immatriculation, les assurances, l'entretien, etc., etc. Donc, on ferait un prêt de 3 ans qui au total nous coûterait 14 924 $ et 16 sous avec un taux d'intérêt de 14,19%. Pour un an, ça nous coûterait 4 974 $ et 72 sous. Puis pour un mois, 414 $ et 56 sous. Maintenant, il y a plusieurs dépenses obligatoires. Par exemple, le gaz. Donc notre ami fait 200 km par semaine. Et cette auto, le Mazda CX-5 2016, roule à 8,5 litres au 100 km environ. Donc on fait x2 pour savoir par semaine, ça fait 17 litres par semaine. 17 litres x 52 semaines dans l'année, ça fait 884 litres par an. On peut maintenant dire que le gaz est à peu près à 1,75, mais on va mettre 1,80 pour être sûr d'avoir déjà un petit coussin. Donc on fait 1,80 le litre x 884 litres, ce qui nous donne 1591 $ et 2 cents par an. On divise par 12, ce qui nous donne 132 $ et 60 sous par mois. Dans les dépenses obligatoires, il y a aussi les assurances, qui coûtent en moyenne 916 $ par année, mais on doit acheter les taxes de 15%, donc 1053 $ et 40 sous par année. On divise par 12, ce qui nous donne 87 $ et 78 sous par mois. Plusieurs facteurs peuvent influencer le prix des assurances. C'est pour ça qu'on a fait un prix moyen. Mais par exemple, l'âge du conducteur. Un jeune conducteur a moins d'expérience au volant, donc il est plus exposé au risque de faire un accident ou etc. Donc le coût de l'assurance va être plus élevé. Quelqu'un de plus âgé, ça va être moins cher parce qu'il y a plus d'expérience automobile. Il y a aussi le lieu de résidence. Mettons, car dans les milieux urbains, comme les villes, Gatineau, Hull, etc., il y a plus de gens, puis c'est plus collé, donc plus de chances d'avoir des accidents que, par exemple, en campagne comme Cantley, où que les maisons sont plus séparées et qu'il y a moins de chances d'accidents. Il y a aussi le type de véhicule. Il y a plusieurs véhicules par exemple, les voitures de luxe, les voitures sportives, c'est plus coûteux. Mais nous, on ne s'aventure pas dans ça parce qu'on a une auto assez fiable. Le dossier de conduite aussi, ça peut influencer si tu as déjà eu des accidents, etc. C'est plus cher. Et il y a plusieurs autres facteurs qu'on peut voir sur le tableau ci-dessus qui peuvent influencer le prix de l'assurance. Aussi, dans les dépenses obligatoires, il y a l'entretien du véhicule. Encore là, nous avons fait une moyenne, selon des sources fiables, qui en moyenne donne 1 000 $ par an sans les taxes. Avec les taxes de 15% encore une fois, on arrive à 1 150 $ par an. On divise par 12, 95 $ et 83 sous par mois. La source qu'on a été, c'est selon Madame Arbel, qui comprend dans le 1 000 $ par exemple les entretiens pour les 2 vidanges d'huile, les remplacements des filtres, changement des pneus à l'hiver, changement des essuie-glaces, etc., etc. Dans les dépenses obligatoires, pour finir, il y a aussi les plaques. Les plaques coûtent 232 $ et 74 sous par an, plus les taxes de 15% encore une fois,
ce qui nous donne 267,65 par an. On divise par 12, ce qui nous donne 22,30 par mois. Comment on pouvait savoir ça? Tu vas sur le site du gouvernement, le site de la SAC, plus précisément, et tu peux voir que ça coûte 232,74 . Pourquoi nous on paye plus cher? Parce qu'on a une contribution au transport en commun. Il y a plusieurs régions qui ont ça. Par exemple, Montréal, Québec, Gatineau. Nous, Gatineau, on en fait partie. Mais, par contre, on paye juste 30 $. Des villes plus peuplées comme Montréal, eux, payent 75 $. Donc, on en conclut à 232,74 avant les taxes. Bon. Il y a aussi des dépenses personnelles. Par exemple, imaginons que notre ami joue au golf. On peut lui allouer soit 500 $ par année pour jouer au golf. Payer ses balles, ses départs, ses tirs, etc., etc. Et on compte, on prend en compte qu'il y a déjà son sac de golf, une dépense de moins. Il y a le gym. Notre ami pourrait aller au Econo Fitness pour 260 $ par année, ce qui est vraiment un bon prix. On lui allouerait 200 $ pour des vêtements. Imaginons que notre ami a déjà des vêtements nécessaires. Ce 200 $ est seulement pour, exemple, acheter des trucs en cas de besoin ou pour le plaisir. On alloue aussi 700 $ pour les autres. Par exemple, notre ami va au bar, il paye son bar avec cet argent. Il arrive au cégep le matin, il va s'acheter un petit café à cave, un muffin, il prend cet argent aussi. Donc 700 $. Toutes ces dépenses font pour une année au complet 1660 $ par année, désolé. Et on divise par 12, ce qui donne 138,33 $ par mois. Donc tout cela, le coût de l'auto, les dépenses personnelles et les dépenses obligatoires combinées, nous donne un grand total de 10 696,97 $ par année. On divise par 12 encore une fois, ce qui nous donne 891,41 $ par mois. Donc maintenant, on peut prendre le salaire de notre ami de 11 147,89 $ par année. On soustrait le 10 696,97 $ de dépenses, qui nous donne un total de 450,92 $ par an, soit environ 40 $ par mois. Cet argent est simplement un coussin. Il peut toujours y avoir des imprévus. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Quelqu'un il fait un accident, plus de dommages, plus de réparations. Donc on a un petit coussin qu'on peut accumuler à chaque année. Et quand un accident arrive ou une dépense non prévue, on a de l'argent de côté pour payer cela.